Comment faire l'amour à un homme? Voici ce que les hommes considèrent comme du bon sexe. C'est la partie 2 parce que j'avais déjà fait une première partie de vidéo sur ce que les hommes aiment vraiment au lit et considèrent comme du bon sexe. Je te la mettrai à la fin de cette vidéo, comme ça tu pourras aller la voir, mais en attendant, regarde cette vidéo-là en premier. C'est pas l'orgasme. C'est quoi alors qui va rendre vraiment la sexualité spéciale avec vous? Qu'est-ce que vraiment les hommes considèrent comme du bon sexe en plus de ce que j'ai déjà dit? Eh bien, le truc, c'est que il va pas avoir à jouer le mec, tu vois, le mec dominant, le mec alpha, le mec qui est tout le temps dur, qui tient hyper longtemps, qui fait des positions acrobatiques. Il va pouvoir être beaucoup plus lui-même. Il y a des hommes qui sont un peu plus soumis, il y a des hommes qui ont des fétichismes un peu bizarres, il y a des hommes qui sont hyper dominants aussi, et c'est très mal vu dans notre société. Et en fait, peu importe, on va dire, sa tendance, il faut qu'il trouve une femme, donc vous, avec qui il peut ne pas jouer un rôle. Il peut être lui-même, il peut explorer ces trucs les plus secrets, les plus profonds à ce niveau-là. Donc si par exemple le mec est fétichiste des pieds et que tu lui dis « Ah non, sûrement on fera jamais ça tous les deux », ben, qu'est-ce que tu crois? Il va aller voir des escortes ou il va faire avec une autre fille. Par contre, si tu lui dis « Ah, j'ai jamais fait mais je suis ouverte », eh ben, il va dire, mais c'est la femme de ma vie, elle, tu vois. Donc ça, c'est très important. Il faut qu'il se sente accepté, même dans ses côtés les plus coquins. Et toi, d'ailleurs, tu en as sûrement aussi des fantasmes. Mais peut-être que la société te met la pression à être une femme bien sous tout rapport. Je sais pas, peut-être que tu aimerais être avec plusieurs mecs en même temps, qui soient là que pour toi, par exemple. Mais tu n'oses pas le dire. Tu fais genre que ça ne t'intéresse pas en public, alors qu'en fait, peut-être tu fantasmes là-dessus. Ben, c'est pareil. Si tu rencontrais un mec qui te disait que tu pourrais explorer ce fantasme-là avec lui, bah, tu serais contente, tu vois. Tu dirais pas il m'aime pas, machin truc, au contraire, il le ferait parce qu'il t'aime. Donc en fait, le truc c'est qu'il peut être vulnérable avec toi, il va pas se sentir jugé et il pourra avoir en fait ce qu'il aime vraiment sans aller aux escortes, au machin, au truc. Et tu serais étonné du nombre de mecs en couple qui vont aux escortes parce que leur femme est fermée en fait, ne veut pas explorer leur vrai fantasme. Ils n'arrivent pas à en parler, ils ont peur de lui en parler, etc. 2, vous pouvez lui dire qu'il est bon, qu'il fait ça bien, qu'il est le premier, qu'il est le meilleur. Ce qui va vraiment donner une nouvelle dimension à un homme au lit, vous allez voir, c'est qu'il se sente apprécié. Et vous allez voir, vous ne le faites pas pour le flatter. Vous le faites parce qu'un homme qui sent qu'il fait ça bien, par exemple, tu lui dis qu'il fait des trop bons cunis, eh ben, c'est le premier à te faire jouir comme ça, c'est le meilleur, on t'a jamais fait ça comme ça, etc. Ben, il va avoir envie de t'en faire plus. Ça va le surmotiver. Les hommes sont hyper motivés par l'appréciation féminine. Sauf que très souvent, ben, des fois, vous vous retenez de faire trop de bruit, on ne sait pas si vous avez joui, ce genre de choses-là. Non, au contraire, vous pouvez même en rajouter un peu. Quand il fait quelque chose de bien, rajoutez-en un peu. Et ça va lui donner envie beaucoup plus d'en faire, etc. Ça va le motiver dans la bonne direction, en fait. Alors que très souvent, ce qui se passe, c'est de la critique. Surtout dans une relation en couple où la femme, elle se lâche un peu dans la critique. Donc en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui dit mais c'est toujours pareil, on fait toujours les mêmes positions dans le même ordre, mais tu me fais jamais ci, lui jamais ça, tu fais pas ça assez bien, pire, mon ex faisait ça mieux. Donc en fait, la remarque la pire, c'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas comme ça qu'on fait, qui on, tu vois. Il y a autant de couples que de personnes sur Terre. Non, il n'y a pas de comme ça qu'on fait, il n'y a pas de c'est normal. En fait, tout ça, il va le vivre contre lui, ça va le complexer, il va se dire en fait qu'il connaît rien, qu'il est nul, mais c'est une erreur. Il ne faut pas le prendre sous l'angle, t'es nul, tu fais pas ça bien, tu me fais jamais ça, c'est toujours pareil, c'est machin, mais ok, c'est cool d'habitude, mais là j'aimerais essayer de nouvelles choses. C'est cool, mais essaye un peu plus comme ça. C'est cool, mais j'ai eu une idée si on essayait ça, tu vois. Tu vas le réorienter vers ce que tu veux, mais tu ne vas pas le rabaisser, le casser, le machin. C'est comme si, imagine, 2 secondes, tu te projettes en miroir. S'il te disait écoute, tu suces toujours pareil, j'en ai marre. Tu vois, tu le vivrais hyper mal. Tandis que s'il te disait j'adore quand tu me suces, essaye à 2 mains maintenant. Par exemple, tu vois, d'ailleurs j'ai mon guide de la fellation sur Fabrice un secret. Donc tu vois, le mec il glisse son truc. Voilà, donc ça c'est très important. 3 aussi, c'est du fun dans la vie. Ça, c'est très important aussi. Un homme, il veut du jeu, du rire. Au lit, il veut faire des roulades, il veut faire des batailles d'oreillers. Il ne faut pas forcément
avoir une vie hyper sérieuse, être des partenaires hyper sérieux, se prendre toujours au sérieux, se la péter, faire semblant que le sexe, ce n'est un problème que dans la chambre à coucher, pas en dehors. Non, on flirte en dehors, on lui envoie des textos, on lui dit tu te rappelles quand tu m'as fait ci, ce soir je me sens chaude. On le chauffe toute la journée. Et aussi, ce qui va vous souder, c'est de faire des activités marrantes. Votre connexion va augmenter. Par exemple, l'autre fois, avec ma copine, on est allé à la fête foraine. On a fait des autotamponneuses, des trucs un peu débiles, tu vois. Mais n'empêche que après, on avait plus envie, tu vois. Parce qu'on avait joué entre guillemets, ensemble. Et ça compte aussi. Ce qu'on fait en dehors du lit, ça va impacter largement ce qui se passe dans le lit. 4, c'est accepter que ça ne soit pas figé. Et vous explorer mutuellement. Sans que ça veut dire que des fois, il n'aura peut-être pas le courage de parler de ses fantasmes, de ses trucs, mais tu vas l'interroger. C'était bien, toi t'aimerais essayer quoi la prochaine fois? Dis-moi en plus sur tes fantasmes secrets, etc. Ça, ce sont des ingrédients de l'alchimie au lit, par exemple. Par exemple, je t'ai dévoilé dans ma formation Alchimie, qui est disponible sur Fabrice Julien Secret, je t'ai dévoilé les fantasmes les plus secrets, les plus inavouables des hommes. Et ben, au moins, si tu as cette formation et que tu interroges ton homme, tu ne seras pas surprise. Et le truc, en fait, c'est de dépasser les limites. Comme je disais, quand on n'est pas... on n'avance pas, on recule. Et donc, en fait, dans ton couple, si tu dis je ferai jamais ci, je ferai jamais ça, je ferai jamais un plan A3, sûrement pas, j'irai jamais voir un club libertin, je mettrai jamais des menottes, je me déguiserai jamais en infirmière, machin. En fait, à chaque fois, le mec il entend non, 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 il entend ça sera toujours plan-plan, ça va être de plus en plus plan-plan, prison sexuelle, le sexe n'intéresse que moi, comment je vais faire, je vais plus baiser de ma vie, voilà, c'est ça qu'il entend. Et donc en fait, il faut au contraire que tu sois ouverte, que tu sois prête à dépasser les limites, mais aussi pour toi. Parce que quand tu auras 90 ans, que tu seras sur ton lit de mort, tu auras peut-être envie de te rappeler que tu as fait des choses un peu fun, plutôt que de te dire « Ah, si j'étais jeune à nouveau, je profiterais plus ». Donc ça, c'est important. 5. Que vous soyez présente pour le plaisir. Que son plaisir vous semble important. Et surtout que vous prenez votre pied. Donc ça, c'est très important de comprendre qu'il veut avoir envie, devoir envie que tu as envie de lui faire plaisir, que tu as envie de faire des fellations, tu as envie de bien bouger au lit, tu as envie qu'il soit content, quoi. Donc tu as envie de lui faire plaisir, ça va le flatter, mais surtout, vraiment, la plupart des hommes, des fois ils ne savent pas l'exprimer, ils ne savent pas s'y prendre, ils font un peu le DJ sur le clitoris, ils sont mauvais, ils ne savent pas situer le point G, bien sûr, des fois ils sont mauvais, mais n'empêche que très souvent leur fantasme ultime, c'est simplement d'être ton meilleur coup, simplement de te donner un orgasme, leur objectif, c'est simplement ton plaisir, c'est juste que des fois ils ont trop d'ego pour prendre des formations de sexe, des fois ils n'arrivent pas à en parler, des fois ils sont dans leur carapace tels des tortues ninja, mais n'empêche que très souvent, le fait de voir que toi tu prends ton pied, c'est quelque chose qui va vraiment les exciter. Donc je t'avais fait une vidéo sur comment être une bonne amant, je t'avais fait une première partie à cette vidéo là, n'hésite pas à aller regarder, puis prends ta fiche sur comment être un bon coup au féminin, elle est gratuite, première description de la vidéo, il y a en commentaire épinglé, si ça te plaît, tu peux aller plus loin sur mes formations en ligne fabricejuliensecret.com, il y a le guide de la bonne amante, le guide du lâcher prise sexuel et le guide de la fellation.